Lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. Inlassablement, l'histoire se répète et concernant l'invasion migratoire qui menace de submerger l'Europe, l'histoire se répète inlassablement. Ainsi, la petite enclave espagnole de Melilla, au Maroc, vient d'être une nouvelle fois le théâtre d'une invasion en bonne et due forme. Des milliers d'Africains ont tenté de pénétrer sur ce minuscule territoire de l'Union européenne dans le but de poser un pied sur cette terre bénie et devenir ainsi inexpulsables, tout en bénéficiant d'allocations diverses avant d'obtenir la nationalité de tel ou tel pays européen. De façon très concrète, que s'est-il passé à Melilla ? Des Africains en grand nombre se sont massés le long de la frontière séparant le Maroc de l'enclave, frontière notamment protégée par de très hauts grillages. Faisant preuve d'une grande violence, ils ont essayé de franchir les barrières métalliques et plusieurs centaines d'entre eux ont réussi à s'introduire dans le camp des saints que représente pour eux l'Union européenne, au prix d'ailleurs de probablement une vingtaine de morts. Que nous montrent les vidéos qui ont circulé sur cette nouvelle invasion africaine ? Elles nous montrent des hordes sauvages, à peu près dévêtues, passant devant les caméras des journalistes en faisant des gestes obscènes ou des déhanchements obscènes, hurlant et vociférant leur haine et leur mépris pour le territoire qu'ils envahissent. Il s'agit bien pour eux de la terre promise, d'une terre promise mais hautement méprisable et qu'ils ont bien l'intention de mépriser. Une nouvelle fois, ces vidéos assez effrayantes révèlent à elles seules que la politique immigrationniste à tout crin de l'Union européenne est une véritable folie, traduit une véritable démence au sein des élites européennes, s'appuyant avec joie et bonheur sur des déclarations du Vatican absolument aberrantes. Quelle personne sensée, ayant pour seul objectif de regarder la réalité en face et de parler vrai, oserait dire en regardant ces vidéos de l'invasion de Melilla que tout cela est bel et bon, que tout cela se fait dans la paix, la joie et la concorde entre les peuples. Les hordes sauvages qui bafouent dans la violence l'état de droit, qui n'ont aucun point commun avec la culture européenne, qui ne sont en aucun cas des femmes et des enfants éplorés à protéger à tout prix, mais qui sont plutôt des hommes jeunes et bien portants, ces hordes sauvages qui désormais arrivent en Europe par des points d'entrée de plus en plus nombreux, déstabilisent et déstabiliseront toujours davantage un continent en cours de déconstruction. Il devient urgentissime que la forte percée des idées souverainistes en France, percée symbolisée par le grand succès du Rassemblement national aux dernières élections législatives, se renforce le plus rapidement possible pour contrer la vague immigrationniste qui pourrait bien tuer notre cher vieux pays. Je vous souhaite une très bonne soirée. Nous le savons depuis 2000 ans, nul n'est prophète dans son pays. Mais tout de même, l'on pourrait s'intéresser aux prophéties de Lochner. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a presque 2 ans, votre chroniqueur préféré autoproclamé avait prophétisé que jusqu'aux élections françaises du printemps 2022, l'Union européenne ne ferait rien qui puisse gêner la réélection de Macronor, Terminator, Covidor Ier. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, notamment sur 2 sujets fondamentaux, et je vous remercie de m'en féliciter. Première prophétie. Jusqu'aux élections françaises de 2022, la Banque centrale européenne continuerait à injecter des tonnes de fausses monnaies, c'est-à-dire de la monnaie de singe ou de la monnaie de guenon, pour faire plaisir à Marlène Schiappa-d'Amour. Cela afin de soutenir les économies de l'Union et notamment celle de la France.
C'est ce qui fut fait, et dès le lundi qui suivit l'élection du Macron-Nord, la copine au Macron-Nord, Christine Lagarde, annonçait que la politique de création de fausses monnaies de singe-guenon par la Banque Centrale Européenne serait fortement réduite à partir du mois de juillet. Bravo Leclerc, tu avais tout prévu, tu es un cador. Seconde prophétie. Jusqu'aux élections françaises, l'Union européenne mettrait la pédale douce sur la dictature sanitaire. La hyène d'Ursula von der, la copine au Macron-Nord, s'est donc calmée pendant plusieurs mois. Mais les élections sont passées et l'Union européenne a immédiatement voté la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour l'Europe, avec l'appui massif du Parti populaire européen, dans lequel baigne, comme un poisson dans l'eau, notre cher parti, les Républicains. Bravo Lochner, tu avais tout prévu, tu es un sacré bonhomme, disons-le sans détour. Ainsi donc, l'Union européenne s'apprête à nous pourrir la vie en remettant en route l'invraisemblable dictature sanitaire qui nous a tant bridés. Depuis plusieurs semaines, le système politico-médiatique aux ordres avait sournoisement commencé à préparer le terrain en indiquant que le Covid reprenait du poil de la bête, que le Covid reprenait du poil de la bête, que le Covid reprenait du poil de la bête, que le Covid devenait une bête toute poilue. Peu importe que le Covid qui reprend du poil de la bête poilue corresponde à une minuscule grippette, il fallait préparer le terrain pour la 4e, 5e, 6e, 7e, 100e dose des vaccins Pfizer et Moderna, qui sont pourtant toujours des vaccins expérimentaux, dont les effets secondaires semblent très sérieux, mais dont les laboratoires qui les fabriquent ont l'immense avantage d'avoir des dirigeants immensément proches des dirigeants de l'Union européenne. Ceci peut donc expliquer cela. Et il faut évidemment écouler les stocks considérables accumulés par l'Union européenne pour le très grand, pour l'immense, pour le gigantesque profit des laboratoires et peut-être pour celui de leurs grands amis, les dirigeants de l'Union européenne. Je vais donc me risquer à une nouvelle prophétie. Sur le plan de la dictature sanitaire, nous risquons très rapidement de dérouiller grave quelque part, je veux dire que je cause. Je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, cela est fait. Les dirigeants européens viennent d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie en prime le statut de candidat à l'Union européenne. Ce qui est très exactement ce que Poutine refuse, puisque chacun le sait. L'Union européenne et l'OTAN, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc. Et comme l'OTAN et les États-Unis, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc, l'on peut donc dire que l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis, c'est blanc-bonnet et bonnet blanc. Il en résulte qu'intégrer l'Ukraine à tous ces bonnets blancs, cela va transformer ce pays en blanc-bonnet de l'Union européenne, de l'OTAN et des États-Unis. Bon, j'espère que vous vous y retrouverez dans cette histoire de bonnet, car moi j'ai du mal. Donc, pour parler plus simplement, si l'Ukraine est intégrée à l'Union européenne, cela signifiera que les États-Unis bénéficieront d'une nouvelle frontière menaçante avec la Russie, l'ennemi à abattre. Voilà, là c'est plus clair. Dans ces conditions, il n'est pas très compliqué d'en déduire que la décision de l'Union européenne est totalement inacceptable pour la Russie, qui bien évidemment ne va pas en rester là. Pour aggraver encore les choses, les États-Unis viennent de voter une loi extrêmement complexe, permettant de livrer à jet continu des armes à l'Ukraine, la France commençant de son côté à livrer des armements lourds, selon le principe simple qu'il ne faut rien refuser à l'Ukraine, même si cela consiste à nous dépouiller de nos armements pourtant bien maigrichons. Cerise sur le gâteau, les armes que le monde occidental livre à l'Ukraine sont pour partie détruites par la Russie et pour partie confisquées par
toutes les mafias ukrainiennes qui possèdent tous les circuits possibles et imaginables pour les revendre, pour leur plus grand profit et pour le plus grand profit de toutes les forces qui mènent des guerres acharnées aux États, comme le font par exemple les djihadistes. Eh ben dame, où qu'on va ? Ces actions des pays occidentaux en faveur de l'Ukraine et contre la puissance nucléaire qu'est la Russie sont totalement push au crime. Quel homme politique sérieux pourrait imaginer que cette façon de faire peut ramener la paix entre la puissante Russie et l'Ukraine ? Quel diplomate sérieux pourrait imaginer que l'action des Occidentaux, pilotée par les États-Unis, aboutirait à faire fléchir Vladimir Poutine, qui a démocratiquement pris le pouvoir il y a une vingtaine d'années dans un pays ravagé par les mafias politiques et économiques occidentales et qui a réussi en 20 ans à relever son pays du chaos et de la ruine ? L'aveuglement de l'Occident, qui consiste à prendre, mois après mois, des mesures aggravant la guerre russo-ukrainienne, peut tout simplement nous mener directement vers une guerre de très grande intensité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, depuis ce matin, je me posais la question de savoir s'il fallait que je fasse la chronique de ce soir. Martial Bild, Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques, Vincent Moulier, tous me disaient « François, tu ne peux aborder ce sujet, ne le fais pas, c'est trop grave et nos téléspectateurs risquent de passer une nuit blanche. » Alors évidemment, j'ai appelé tante Gertrude, à qui j'ai expliqué l'affaire. « Mon petit gars, n'évoque surtout pas cette affaire, elle est beaucoup trop dramatique. » Eh bien, chers amis, en dépit de tous ces conseils qui vont tous dans le même sens, je m'assume virilement. Je suis un vrai mec, quoi. Je prends mes responsabilités et basta. Je suis décidé à vous dire ce qui s'est passé car je vous dois toujours la vérité, aussi terrible soit-elle à entendre. Voici donc l'affaire. Il y a quelques jours, s'est tenue une réunion politique chez Reconquête. Et cette réunion politique s'est achevée par un drame épouvantable, relayé immédiatement par l'Express et par tous les chiens de garde du système, Mediapart en tête. Quel est donc ce drame qui a secoué la France entière ? Je vous le livre brut de pomme. La réunion de Reconquête a été animée. Je répète, la réunion a été animé. Oui, vous rendez-vous compte, les participants ont discuté entre eux de façon animée. C'est effrayant, c'est terrifiant. Et le pire du pire, c'est qu'il y a eu un traître parmi les participants qui a alerté le journal L'Express de la gravité de cette situation. Et voilà ce qui a lancé cette affaire effrayante au niveau national, international, mondial, interplanétaire. Je suis vraiment désolé de vous mettre le moral à zéro à cause de cette épouvantable tragédie digne de Jean Racine, mais nous devons nous habituer à tenir le choc dans de telles circonstances. En effet, chacun sait que les réunions à l'intérieur des partis politiques sont des havres de paix, ponctués par des déclarations amoureuses entre les participants, comme par exemple il s'en est tenu chez les Républicains après le succès foudroyant de la sublime Valérie, Madame 4% aux élections présidentielles. Ou comme il s'en est tenu dans les réunions NUP, au cours desquelles Jean-Luc Mélenchon, la mère Teresa des temps modernes, traitait avec amour, avec bienveillance, avec empathie tous ses alter-égos. Il importe donc à l'avenir, les dirigeants du parti Reconquête instaurent entre eux la paix, la joie et l'amour que l'on retrouve chez les dirigeants des autres partis, si bons, si charitables, si bienveillants. Et pardonnez-moi, chers amis téléspectateurs, d'avoir gâché votre soirée en évoquant cette fameuse réunion. Et un immense merci à la presse du système d'avoir pris le risque extraordinaire de l'avoir dévoilé, cette affaire sinistre. Décidément, les journalistes du système sont des hommes et des femmes d'honneur. Je vous souhaite une très bonne soirée. D'année en année,
Le conflit prend de l'ampleur, mobilise le monde médiatique, aiguise les fureurs partisanes. Je veux parler de la guerre totale qui oppose le burkini islamique au maillot de bain féminin qui accourt dans le monde occidental. Parlons clair. Lorsque l'on parle du maillot de bain féminin qui accourt dans le monde occidental, il faut tout de même avoir conscience qu'il se réduit de plus en plus comme peau de chagrin, cette peau de chagrin ne couvrant plus du tout la poitrine, ne couvrant plus du tout l'arrière-train et ne couvrant pratiquement plus l'avant-train. Je veux parler bien évidemment du string qui fait notamment fureur dans le sud de la France, toute peau de chagrin mise à part. Parlons clair également. Lorsque l'on parle du burkini, ce vêtement qui couvre intégralement le corps de la femme n'a évidemment strictement rien à voir avec un maillot de bain, puisqu'il s'agit en fait d'un vêtement qui a pour seul objectif non pas de permettre à la femme de profiter de la douceur et du bien-être offert par un bain de mer ou de piscine, mais qui a pour seul objectif de cacher intégralement le corps de la femme de la tête aux pieds, cacher ce corps musulman que je ne saurais voir. Revenons au maillot de bain féminin qui accourt dans le monde occidental. Disons-le simplement, la pudeur n'existe plus, l'exhibition est partout, la sexualisation des plages est une évidence. Pour les musulmans, une telle exhibition est insupportable, ce qui accroît évidemment leur volonté de mettre en avant le burkini pour protéger la jante féminine musulmane du regard lubrique de la jante masculine qui n'est pas musulmane, dont le vicieux Lochner, qui n'a pas l'œil dans sa poche, le gros cochon halal. Les nations occidentales, et la France en particulier, se trouvent donc confrontées à une situation quasiment insoluble. Rien ne semble pouvoir empêcher la nudité croissante des femmes sur les plages ou dans les piscines, avec en réaction à cet état de fait, des femmes musulmanes qui revendiquent une pudeur totale au moyen du burkini. Le Conseil d'État a partiellement tranché le 21 juin dernier en confirmant l'interdiction du port du burkini dans les piscines de Grenoble, cette tenue ayant été autorisée par le maire écolo-bobo de la ville. Dès le lendemain de cette décision, un certain nombre de femmes se baignaient en burkini dans les piscines de plusieurs villes de France, geste de défi contre l'autorité de l'État. Indépendamment des piscines, il est évident que le burkini va prendre toute sa place sur les plages de France, comme les voiles le font toujours davantage partout dans notre pays et comme les burkas sont en train de le faire. À l'évidence, la guerre du vêtement islamique ne peut que s'intensifier pour prendre rapidement des proportions considérables. Je vous souhaite une très bonne soirée.